Bienvenue sur E2V. Aujourd'hui, on va vous parler de la Mazda MX-5. Non, je rigole. De la Dodge Viper. Non, je rigole. De la Honda S2000. Pour celle-ci, il s'agit d'une voiture de 1999. C'est la toute première génération. C'est quasiment la voiture qui est sortie en premier de la fabrique. La voiture, elle est sortie en quelle année? Elle est sortie en 1999. Elle a été présentée et sortie, donc c'est la toute première. Ils l'ont vendue jusqu'à 2008 avec la AP2. Mais la AP2, elle est un peu moins cherchée parce qu'elle va pas jusqu'à 9000, elle va juste, entre guillemets, à 8200. Mais pour ça, elle a plus de couple. Donc pour la configuration de cette S2000, elle a des jantes VS qui viennent tout droit du Japon. Je trouve qu'elles sont très jolies. Elles vont très bien à la voiture, avec ce doré et le noir. L'aileron, il provient d'une autre voiture, donc le propriétaire, il n'a pas su me dire laquelle, mais en tout cas, il va très bien à la voiture. On dirait qu'il est d'origine, franchement. Derrière, le pare-choc, il est d'origine. Il y a juste ce petit diffuseur qui a été ajouté des deux côtés logiquement, et l'échappement, il est pas d'origine non plus, puisque ma main rentre dedans. En ce qui concerne le styling de la voiture, en général, je trouve que c'est une des voitures les plus belles au monde, notamment à cause des proportions, 2 sièges, donc 2 places pour monsieur. Il n'y a pas beaucoup à ajouter, on met des jantes, on met un petit kit et elle est juste magnifique. Les personnes qui n'aiment pas la S2000, bah je sais pas, faudrait peut-être aller voir un médecin ou un ophtalmologue. Même c'est un peu la même histoire qu'avec la MRS, il faut rouler avec pour comprendre. Bon, je trouve qu'elle est plus belle que la MRS. Je pense que je préfère la MRS derrière, mais clairement je préfère la S2000 devant. Les garde-boue qui sont super fins au-dessus de la roue, le capot qui est super bas, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'était un peu tout en ce qui concerne l'extérieur. On va passer à l'intérieur. Donc on va commencer comme d'habitude par le poste de pilotage. Donc notamment Le volant, classique, sans bouton, plutôt petit je trouve. Il est très bien en main. c'est un 3 branches, Ouais. comme sur la plupart des sportives. Il est vraiment bien placé dans la main, donc pour pousser avec. Donc, du côté gauche, on a audio control, mode push. Bon, franchement, je sais pas trop ce que ça fait. Je pense que ça change un peu le son. On a le volume qui est quand même assez stylé. On n'a même pas besoin d'enlever les mains du volant. Je trouve qu'ils sont super bien placés, c'est Ouais, de très ouf. bien pensé. Merci Honda. Après, il y a le bouton Engine Starter pour allumer le moteur. Il y a le bouton Mute. Et sur la porte, on a bien sûr les leviers pour les fenêtres. La poignée, elle est, je trouve, pas sur son endroit d'habitude. Donc, elle est placée un peu plus loin dedans, mais elle est quand même très souple à utiliser. C'est comme dans les Supra ou encore plus Ouais, c'est vrai. cohérent la Del Sol. C'est vrai. Mais là du coup c'est Honda. Après, le compteur kilométrique qui est digitalisé. Donc, Les motos, ouais. c'est là avec les tours, vu qu'il y a beaucoup de tours. Et déjà qu'elle va à 9000, tu vois la 9 qui est là, et il y a juste là où commence le rouge. Donc on peut vraiment aller jusqu'à 9000 et ça va marcher de ouf. Bah, de toute façon, on va se revoir bientôt. Il est très sobre. Il y a vraiment juste l'essentiel dessus. Il y a le compteur kilométrique. Sur ce modèle, je trouve un petit peu dommage de ne pas avoir le poste radio d'origine. Parce que sur celles qui sont d'origine, il y a un petit cache. Je sais pas si c'est en alu. L'aluminium, ouais. C'est en alu. Mhm. Donc il vient cacher le poste radio, je trouve ça plutôt cool. Malheureusement, il n'est pas dessus. Et là, ces petites deux jauges, donc il y en a une de la température de l'huile et de la pression de l'huile. J'aurais préféré les voir à un autre endroit, même le propriétaire, mais quand il a acheté, c'était déjà là. Mais sinon, le tableau de bord, il aurait été tout droit et très sobre au final. Il Minimaliste. est très tourné vers le conducteur. On a vraiment l'impression d'être dans un avion de chasse. Du côté droit du volant, on a le poste pour régler la climatisation et le chauffage. Pour monter et baisser le chauffage, il y a le petit bouton comme pour le volume. On n'a pas besoin d'enlever la main du volant pour... 5 boutons. Ouais, c'est... Alors, C'est il y a incroyable. un bouton ici, un bouton qui permet de fermer l'entrée d'air extérieur quand ça pue dehors. Quand ça pue dedans, il faut pas appuyer dessus. Hein, quand tu pètes, connard. Et ici, il y a les boutons pour régler les positions. Ici, la température. Donc, Voilà. super pratique. Pas 1000 boutons, juste ce qu'il faut. Levier de vitesse qui est très joli. Et la boîte, on va vous en parler, c'est un régal à utiliser. C'est incroyable. C'est une des meilleures boîtes au monde.
Oui, apparemment c'est vraiment une des meilleures boîtes au monde, c'est En ce qui incroyable. concerne le sentiment de rouler. Parce Ouais, que et la fiabilité aussi. le différentiel, il est très, comment dire, fragile. On peut pas vraiment lui donner des clutch kicks. Ok. Et il faut faire attention. Mais en ce qui concerne la boîte elle-même, elle est bonne. Bah après, voilà, le différentiel, c'est quelque chose, si on a le budget, on peut le changer, hein. Et à côté, on a les warnings et le bouton pour fermer la capote, tout simplement. Je savais pas que la capote elle était automatique. Je m'attendais à ce qu'elle était manuelle parce que c'est une voiture légère. Et je trouve que ça donne un peu de poids à la voiture. Donc on aurait pu faire comme avec la MX-5, donc juste hop et fermer. Mais non, ils ont choisi de la mettre automatique parce que c'est un peu plus haut de gamme. Pour fermer la capote, on va pousser le bouton vers l'avant. Mettre combien de temps ça met? Ah, c'est rapide quand même. C'est rapide de fou. Ouais. Et voilà. On tire vers l'arrière. Mais vu qu'on a du beau temps aujourd'hui, on va ouvrir. Voilà. Assez rapide à ouvrir. Je suis choqué. Rien à voir avec Franchement, la SC. non, Mais la SC, SC, elle a le coffre qui ouvre, qui range Ouais. la capote. La capote dedans, là, elle ouvre et ferme. Mais super cool. On a oublié un petit détail de vous présenter la boîte à gants qui n'est pas là. pas là. Elle est n'existe juste pas. ici. Ouais. Ah, et elle est Fermée à fermée à clé. clé aussi. Bah, super. Donc on met la clé. On tourne. Hop. Et on peut boum, ouvrir. carte grise, tout ce que vous voulez. Il y a aussi un comportement ici, je pense. Alors, en haut. apparemment, c'est comme ça, selon le propriétaire. Et après, il y a un petit Oh. bouton et boum. Deuxième. Du coup, boîte à gants, mais elle n'est pas devant nous. Et ici derrière, il y a quand même beaucoup de place pour mettre des trucs. Donc C'est pas trop pratique pendant qu'on roule. Imagine, tu dois chercher quelque chose, c'est là en mode. Ouais, mais bon, si t'es un gangster, bah tu le fais normal, hein. C'était tout dans l'intérieur. Bon, il y a encore les deux sièges qui sont vraiment magnifiques, ils sont très confortables. On a oublié le plus important, les Et sièges. ouais. On est con. 2 places, donc 2 sièges, et ils tiennent vraiment bien. C'est des semi-baquets, mais putain, qu'est-ce qu'ils tiennent bien. Tu Ouais. sais, genre en Et ils mode. sont confortables de ouf. Ouais, mais ton cul, il est vraiment enterré Ouais, dans le siège. collé genre. dedans. J'ai hâte de rouler avec. Parlons, on va rouler. Ouais. Ouais, mais genre, les tours, ils sont illimités en fait. J'étais même pas à 9000, j'étais juste à 7000. Attends, elle pousse encore. 3, 2, 1. Non. Mais putain, c'est une voiture de course. Non, c'est trop. Alors, elle te met pas une baffe dans la gueule niveau puissance, mais les sensations. Non, c'est trop. Wow. Bon bah, je suis accro, merci. Wow. Les passages de rapport, C'est. le Wow. VTEC qui s'enclenche. Waouh. T'as envie de rouler? Ouais, de ouf. Là, je suis complètement impatient. Let's go. Vas-y. Ah merde, poignée. Donc on retourne au même endroit? Oui. Ah, c'est parti. Le son, il est. Non. Même pas besoin de radio ici. Non, mais. Bon, là, je vais appuyer un petit peu, voir ce que ça donne.
j'aurais pas assez d'argent pour payer l'essence. Bon, j'arrête pas de sourire, mec. C'est complètement stupide comme Wow. voiture. Par respect du proprio, je vais plus taper dedans parce que on a déjà voilà, on a essayé. quand même assez donné, mais Voilà. là c'est la dernière. Promis, c'est la dernière. J'ai pas envie d'arrêter de filmer cette vidéo, mec. Ouais, bah au pire, On se casse, mec. Ouais, on kidnappe le Vas-y, mec. viens, on se casse. Il est derrière nous dans une V8, mais quand même, on se casse, mec. Je pense qu'on la filme quand même, la Ouais, vérité. on la filme de ouf. Genre, Même s'il a 300 chevaux ou elle est à 1800 kilos. bonjour la police. La popo. La popo. On va passer tout doucement les petits trucs ici. Il y a des rails de train. Pas de trucs bizarres. Très chouette. C'est dommage qu'on va arrêter. Un jour, Triste. on achète 2 et on fait comme dans Fast and Bro, Furious. je mange, on achète 4. Chaque couleur. Chaque couleur. J'en veux de toutes les couleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo. Franchement, je suis perdu pour mots. C'est une voiture magnifique. Elle est très très jolie et elle est vraiment superbe à conduire. Je m'y attendais un petit peu, mais là, avoir vécu cette expérience, merci au propriétaire de nous l'avoir prêté. J'ai pas les mots. Ouais, Incroyable. C'est vraiment incroyable et j'ai que le mot incroyable en bouche, c'est incroyable. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like, mettez un petit commentaire. ça c'est que le début. Un début magnifique quand même. Début magnifique d'une histoire longue et très belle. À la prochaine. Bah au revoir, du coup. Tu es un fou.